Le non l'a donc emporté au Chili. Rejet de la nouvelle constitution sans appel, près de 62% des voix, plus massif encore que ce que prédisaient les sondages. Le caractère obligatoire du vote a pu jouer dans ce sens chez ceux qui avaient le moindre doute. C'est un triomphe vraiment surprenant. Et cela signifie que le Chili est un pays qui rejette le communisme, le marxisme et la tentative du communisme de prendre le pouvoir. La constitution héritée de la dictature Pinochet, instaurant un système libéral inégalitaire, limitant l'action de l'État, reste donc en place au Chili, mais les causes du rejet sont multiples. Ce n'est pas vraiment une victoire, plutôt un pas en avant pour le pays. On veut des réformes, on veut des progrès, mais pas comme c'était prévu. Quelques accrochages dans la soirée entre pro et anti, dispersés par les forces de l'ordre. Le président de gauche, Gabriel Boric, l'affirme, la réforme de la Constitution reste d'actualité. Je lance un appel honnête à toutes les forces politiques pour qu'elles fassent passer le Chili avant toute différence légitime et pour qu'elles se mettent d'accord, dès que possible, sur les délais et les contours d'un nouveau processus constitutionnel. En attendant, les partisans du texte rejeté, 38% des électeurs, accusent le coup. C'est très difficile, avec ces résultats, de trouver quelque chose de positif. Je ne crois vraiment pas que le nouveau processus sera meilleur. Une chose est sûre, le texte rejeté aurait mis en place une des constitutions les plus progressistes au monde en matière de droits sociaux et politiques concernant les peuples autochtones.